Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur ma chaîne de bricolage. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va continuer la table basse et on va réaliser des mortaises. Alors, je vais utiliser une des 6 fonctions de mon combiné. C'est une fonction que je n'utilise pas souvent, mais vous allez voir, elle est assez efficace. Je vous souhaite de passer un bon moment. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce levé, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et pensez à partager cette vidéo autour de vous. Je l'ai déjà expliqué dans l'épisode précédent, mais le plateau que j'ai acheté est de très mauvaise qualité et il a des défauts importants, notamment des fissures longitudinales que j'ai eu du mal à éviter. Et là, vous avez un bel exemple. J'ai perdu pratiquement 20 cm de bout de bois. Mais même des défauts comme celui-là vont arriver quand même à disparaître. Je vais essayer de faire le moins de rebut possible. Alors oui, encore un petit peu de refente parce qu'en fait il y en a tout au long du projet. Mais aujourd'hui je vais vous parler d'affûtage. Vous avez vu la dernière fois que la lame de scie était vraiment encrassée. Et je vous ai montré dans un épisode qu'elle avait vraiment du mal quand il fallait couper du bois dur. Et je vous ai montré dans un autre épisode comment je faisais un petit affûtage, ou tout du moins comment je rafraîchissais l'affûtage. Et bien là aussi je suis obligé de le faire et vous allez voir, le résultat est plutôt pas mal. L'intérêt d'avoir une lame bien affûtée, eh bien, il est multiple. D'abord, on n'abîme pas la machine parce qu'on ne force pas. Deuxièmement, eh bien, on fait une coupe propre, droite. Et troisièmement, on va plus vite parce qu'en fait, la lame coupe bien mieux, elle va beaucoup plus vite. Regardez la vitesse à laquelle je coupe. Bon, c'est vrai que c'est du châtaignier, mais je n'ai pas changé les poids et ça va beaucoup plus vite. Bon, par contre, j'ai un problème de poussière avec cette machine, c'est-à-dire que j'ai une aspiration qui est branchée dessus, la même qui est branchée sur le rabot et sur la scie. Mais malgré tout, on le voit là à l'image, il y a beaucoup de particules de sciure qui sont en suspension, on le voit bien avec le soleil. Et ça, c'est pas bon. Alors, je ne sais pas comment je vais faire, mais il va falloir que je fasse quelque chose. Là, je suis avec une sortie en 60 et des réductions pour arriver jusqu'à 110, parce que 110 c'est le diamètre de mon aspirateur. Donc déjà je perds en aspiration avec ça, mais je pense que la conception de l'aspiration est mal faite là-dessus, parce que mon aspirateur pour le reste il aspire bien, et là il aspire pas bien, et le résultat c'est que je suis obligé de me transformer en Dark Vador. Luc, je suis ton père.
Alors la boîte à l'onglet que je me suis faite, hein, elle n'est pas terrible parce que il n'y a pas de guide derrière qui me permet de déplacer une butée pour pouvoir découper en butée des pièces de plus de 50 cm de longueur. Bon là elles font entre 50 et 80 donc ça passe plus du tout. Donc du coup je suis obligé de travailler en prenant une mesure, en traçant un trait et en amenant la scie sur le trait. Donc je perds beaucoup en précision dès l'instant où j'ai des pièces longues à couper. Il va falloir que je fasse quelque chose un jour en rajoutant très certainement une butée sur un rail, quelque chose qui coulisse, en fait, voilà. Et surtout qui dépasse les 50 cm, parce qu'il arrive quand même assez souvent qu'on ait des pièces assez longues à faire. Et donc maintenant, puisque j'ai pas pu avoir des coupes précises avec des butées, je suis obligé de contrôler toutes les pièces et de contrôler leur longueur. D'abord, et ensuite l'équerrage. Je vais mesurer l'équerrage parce qu'en fait, dans cette phase-là maintenant de contrôle, j'ai toujours la possibilité de reprendre les côtes, quitte à grignoter 1 ou 2 mm, c'est pas grave, le plateau sera plus grand donc je le recouperai, mais là je peux encore rattraper les défauts de géométrie que j'aurais pu avoir puisque j'ai fait des traits de coupe qui sont pas forcément très précis. Bon là il se trouve que j'ai été assez sérieux dans ce que j'ai fait, j'ai pris le temps et résultat c'est bien d'équerre et c'est bien en longueur donc je ne vais pas avoir à recommencer. Mais il faudrait que je modifie cette boîte à onglets pour pouvoir avoir quelque chose de reproductible.
ça peut paraître fastidieux de faire toutes ces mortaises avec cette mortaiseuse, défaire la pièce, la resserrer, faire 10 trous, ça peut paraître vraiment fastidieux. Mais croyez-moi, pour ceux qui ont déjà utilisé un bédane pour faire des mortaises, eh bien avec une mortaiseuse, ça va 100 fois plus vite. Depuis que j'ai ce combiné, c'est-à-dire depuis une trentaine d'années, j'utilise ce genre d'outils. Ce sont des mèches à mortaiser qui ont 2 lames. Celle-ci fait 5 mm de diamètre. J'en suis très content. Alors il y a une technique quand même à utiliser, vous avez vu. On fait un trou, puis on se décale, de manière à ce qu'après, quand on fait une passe transversale, on ne fasse pas fléchir ce petit outil, parce que 5 mm sur là mes mortaises elles font 15 mm de profondeur, donc ça exerce un effort transversal et ça peut casser la mèche. Donc il faut bien faire attention de se décaler de façon progressive entre un demi diamètre et les 3/4 d'un diamètre. Mais franchement cet outil, moi j'en suis très content. Alors je vais vous mettre un lien dans la description pour trouver ce genre d'outil si vous voulez vous équiper. Mais encore une fois, je suis bien content d'avoir cette mortaiseuse parce que c'est très fastidieux de faire des mortaises avec un bédane. Et en plus, avec la mortaiseuse, c'est quand même beaucoup plus précis. Alors l'inconvénient, eh bien, c'est que, vous l'avez vu, le bord ici est arrondi. Donc il va falloir passer un coup de bédane ou bien arrondir les tenons. Alors j'espère que vous avez passé un bon moment avec cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce levé, pensez à partager autour de vous cette vidéo, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait en activant la notification pour ne pas louper le prochain épisode. Parce que oui, il y aura un prochain épisode. Je vous dis à bientôt et en attendant, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.